أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Le mémorial des saints du Cheikh Fariduddin Attar radiyallahu anhu. Sentence de Rabia Adawiya radiyallahu anha. Cette bienvenue à la cour de Dieu, elle qui brûlait intérieurement des feux de l'amour, qui, s'étant donnée au Seigneur, s'était entièrement détachée des créatures. Elle, qui rivalisait avec les hommes d'élite, qui avait pénétré tous les mystères de la vérité. Elle, dont les prières et les œuvres de piété étaient cachées à tous les regards. Cette Rabia Adawiya, que Dieu se complaise en elle. Si quelqu'un nous demande « Pourquoi citez-vous Rabia dans les rangs des hommes d'élite ?» Nous lui répondons qu'il y a un hadith de l'envoyé sallallahu alayhi wa sallam ainsi conçu. Ne regardez pas l'extérieur d'une personne, mais tenez compte de ses bonnes actions et de sa bonne volonté. Ce qui revient à dire, toute femme dont les exercices de piété et le culte sont agréés à la cour du Seigneur Très-Haut, comme ceux des hommes d'élite, on ne doit pas dire que c'est une femme. Abbasa Tousi, que la miséricorde de Dieu soit sur lui, dit, au jour de la résurrection, les anges, par ordre du Très-Haut, crieront « Ô hommes d'élite, tenez-vous tous sur un rang. » Or, la première personne qui viendra se placer au rang des hommes d'élite, ce sera Myriam. Alayhi salam. Remarquons de plus que Hassan Basri radiallahu anhu, n'avait pas prononcé d'homélie avant la naissance de Rabia radiallahu anha. On rapporte que, dans la nuit où elle fut mise au monde par sa mère, il n'y avait pas chez eux un vêtement pour l'envelopper, ni assez d'huile pour allumer la lampe. Son père, qui avait déjà 3 filles, en eut 4 en la comptant. Pour en revenir à la mère de Rabia radiallahu anha, elle dit à son mari « Va chez un tel de nos voisins, demande-lui de l'huile de l'une de ses lampes et reviens. » Or, le père de Rabia radiallahu anha s'était promis que jamais il ne demanderait rien à une créature. Il se leva donc, alla jusqu'à la porte du voisin et revint sur ses pas en disant que tout le monde dormait. Et lui-même se coucha, bien chagrin de n'avoir que des filles, et s'endormit. Dans son sommeil, il vit l'envoyé sallallahu alayhi wa sallam qui lui dit « Ne te chagrine pas, car au jour de la résurrection, ta nouvelle fille intercédera pour 70 000 de mes fidèles. Demain, à l'aurore, rends-toi chez le beg de Basra, Aïssa Razan, et dis-lui de ma part en signe de ta mission, tu m'adresses chaque nuit 100 bénédictions et 400 dans la nuit du vendredi. Cependant, dans la nuit de vendredi dernier, tu ne m'as rien adressé par oubli. Eh bien, en expiation de ces 400 bénédictions que tu as oubliées, donne-moi sur ce qui t'appartient légitimement 400 pièces d'or. » À son réveil, le père de Rabia radiallahu anha pleura beaucoup. Lorsque le jour parut, il écrivit sur un morceau de papier les paroles qu'il avait entendues en songe, se rendit à la porte d'Issarazan et le lui fit remettre dans ses appartements intérieurs. Issarazan radiallahu anhu n'eut pas plus tôt lu cet écrit qu'il donna en aumône 10 000 pièces d'or et en envoya 400 au père de Rabia, en lui présentant ses excuses. « Je veux aller te rendre visite, car je ne suis pas assez grand seigneur pour te demander de venir en personne. C'est moi-même qui irai et qui me présenterai humblement devant vous, en balayant de ma barbe le seuil de votre porte. De plus, chaque fois
lorsque vous aurez besoin de quelque chose, je vous en conjure au nom de Dieu, envoyez-nous le demander et nous vous le ferons parvenir. Pour le moment, le père de Rabia radiallahu anha emporta cet or et le consacra aux dépenses de sa maison. Lorsque Rabia radiallahu anha fut devenue grande, son père et sa mère moururent. À cette époque, il y eut à Basra une grande disette, par suite de laquelle toutes les sœurs aînées de Rabia radiallahu anha se séparèrent de leurs cadettes et partirent. Pour elle, un méchant homme la vendit comme une esclave lui appartenant. Le maître qui l'acheta la traitait durement et lui faisait faire toutes sortes de services. Un jour qu'elle voulait se dérober au regard d'un étranger, elle s'écarta du sentier frayé et tomba en se brisant une main. Aussitôt, appuyant sa face contre terre, elle dit « Mon Dieu, je suis loin des miens et captive, sans père ni mère. Ma main vient de se briser, et cependant rien de tout cela ne me chagrine. Ce qui m'inquiète, c'est que j'ignore si, oui ou non, tu es satisfait de moi. » Aussitôt une voix se fit entendre. « Ne te chagrine pas, ô Rabia, car, au jour de la résurrection, nous t'assignerons un tel rang que tous les anges qui nous approchent de plus près l'environneront. » Rabia, radiallahu anha, le cœur satisfait, retourna au logis. Elle observait un jeûne perpétuel, tout en faisant le service de son maître. Une fois la nuit venue, elle priait jusqu'au premier rayon de l'aurore. Une nuit, le maître de Rabia radiallahu anha, s'étant éveillé, entendit le son d'une voix. Il aperçut Rabia radiallahu anha, la tête en adoration, et disant « Mon Dieu, tu sais que le désir de mon cœur est dans la recherche de ton approbation, et qu'il ne souhaite rien tant que d'obéir à tes commandements. Mon œil s'éclaire à la lumière des hommages que je rends à ta suprême majesté. Si j'avais la liberté de mes actes, je ne voudrais pas rester un seul instant en dehors de ton service. Mais tu m'as livré aux mains d'une créature, et voilà pourquoi j'arrive si tard comme ton humble servante. » Le marchand vit aussi, suspendue au-dessus de la tête de Rabia radiallahu anha, une lampe brillante dont l'intérieur de la maison était tout éclairé. Il se dit aussitôt en lui-même qu'il n'était pas possible de la traiter plus longtemps en esclave, et, dès que l'aurore parut, s'adressant à elle, radiallahu anha, « Ô Rabia, je te fais libre. Si tel est ton désir, reste ici, et nous serons tous à ton service. Si tu ne veux pas demeurer ici, va partout où il te plaira. » Alors Rabia radiallahu anha, prenant congé d'eux, partit et s'adonna entièrement aux œuvres de piété. On rapporte que Rabia radiallahu anha, dans l'espace d'une nuit et d'un jour, faisait une prière de 1000 rak'a et que, de temps en temps, elle se rendait auprès de Hassan Basri radiallahu anhu. D'après un autre récit, elle exerça d'abord le métier de joueuse de flûte pendant un certain temps. Ensuite, elle fit pénitence. Elle se construisit un ermitage où elle était constamment occupée aux œuvres de piété. Un jour, elle se rendait à la Kaaba, ayant en sa possession un âne qu'elle avait chargé de ses effets. Cet âne étant mort, les gens de la caravane dirent « Nous allons charger ton bagage sur nos bêtes. » Mais, dit Rabia radiallahu anha, ce n'est pas sur vous que je comptais quand je suis venu. C'est dans le Seigneur très haut seul que je mets ma confiance. Partez donc. Une fois la caravane partie, Rabia radiallahu anha, s'adressant au Seigneur, « Mon Dieu,
dit-elle, radiyallahu anha. Est-ce ainsi que les rois en usent avec les serviteurs faibles et impuissants? Tu m'as invité à me rendre à ta maison, et voilà que tu fais périr mon âne dans le désert, et que tu me laisses là dans la solitude. À peine avait-elle prononcé ces paroles que l'âne se releva plein de vie. Elle le chargea, poursuivit sa route et rejoignit la caravane. On raconte qu'un jour, comme elle se rendait à la Kaaba, elle resta seule dans le désert. Mon Dieu, dit-elle, radiyallahu anha, mon cœur est en proie à la perplexité au milieu de cette solitude. Je suis une brique et la Kaaba est une pierre. Ce qu'il me faut, c'est la contemplation de ta face. À ces mots, une voix l'apostropha de la part du Seigneur Très-Haut. Ô Rabia, feras-tu à toi seul ce qui exigerait le sang du monde entier? Lorsque Moussa a désiré voir notre face, nous n'avons répandu qu'un atome de notre lumière sur une montagne, et elle s'est trouvée dissoute en 1000 morceaux. On raconte qu'une autre fois, comme Rabia radiyallahu anha se rendait à la Kaaba, elle la vit venir en plein désert au-devant d'elle. Ce qu'il me faut à moi, dit Rabia radiyallahu anha, c'est le maître de la Kaaba et non la Kaaba. Qu'ai-je à faire d'elle? Elle ne daigna pas la regarder. Ibrahim Adham radiyallahu anhu mit 14 années à se rendre à la Kaaba, car à chaque pas, il faisait une prière de 2 rak'a. Il disait: les autres marchent sur cette route avec leurs pieds, moi, j'y marche avec ma tête. Au bout de 14 années, lorsqu'il fut près de la Kaaba, il ne la vit pas à sa place. Lui de dire en gémissant: hélas, suis-je donc devenu aveugle que je ne puis voir la Kaaba? Alors il entendit une voix qui lui criait: Ô Ibrahim, tu n'es pas aveugle, mais la Kaaba est allée au-devant de Rabia. Ibrahim, radiyallahu anhu, très ému, vit que la Kaaba était revenue et avait repris sa place. Puis il aperçut Rabia radiyallahu anha qui s'avançait appuyé sur un bâton. Ô Rabia, lui dit-il radiyallahu anhu, quelles œuvres est la tienne et quel bruit tu fais dans le monde, car tous disent la Kaaba est allée au-devant de Rabia. Et Rabia radiyallahu anha de répondre: Ô Ibrahim, quel bruit fais-tu toi-même dans le monde, toi qui as mis 14 années pour arriver ici? Et tous disent: Ibrahim, à chaque pas, s'arrête pour faire une prière de 2 rak'at. Il est vrai, dit Ibrahim radiyallahu anhu, j'ai mis 14 années à traverser ce désert en priant. Ô Ibrahim, reprit Rabia radiyallahu anha, tu es venu avec la prière et moi avec l'indigence. Et elle pleura abondamment, radiyallahu anha. Puis, après avoir visité la Kaaba, elle retourna à Basra. Dans un élan de son cœur, elle dit, radiyallahu anha, Ô mon Dieu, tu as promis 2 belles récompenses pour 2 choses, l'accomplissement du pèlerinage et la patience à supporter les épreuves. Si mon pèlerinage n'est pas valable devant toi, c'est un grand malheur pour moi. Mais où sera la récompense pour un tel malheur? L'année suivante, elle dit, radiyallahu anha, puisque la Kaaba est venue au-devant de moi l'année dernière, c'est moi qui, cette année, vais aller au-devant d'elle. Cheikh Ali Fermezi raconte que, lorsque arriva l'époque du pèlerinage,
Rabia radiallahu anha, prenant la direction du désert, se roula sur les reins et arriva ainsi en 7 années à la Kaaba. Lorsqu'elle y fut parvenue, elle entendit une voix qui lui disait: Que désires-tu, Rabia? Si c'est moi que tu désires, je vais t'apparaître dans toute ma gloire, devant laquelle tu seras immédiatement liquéfié comme de l'eau. Mon Dieu, répondit-elle, radiallahu anha, je ne suis pas de force à atteindre un si haut degré. Je ne demande qu'une parcelle de pauvreté spirituelle. Et aussitôt la voix de reprendre: Ô Rabia, la pauvreté est un sentiment de crainte dans notre colère que nous avons placé sur la route des hommes d'élite. Attendu que, lorsqu'il ne leur reste pour arriver jusqu'à nous que la pointe d'un cheveu, il peut arriver que leur affaire se gâte subitement et qu'ils se trouvent rejetés bien loin du but. Quant à toi, tu es encore retenu dans l'intérieur des 70 rideaux. Tant que tu ne seras pas sorti de dessous eux et que tu n'auras pas posé le pied dans notre voie, tu ne seras pas capable de parler de pauvreté. Ô Rabia, dit une voix, regarde en haut. Quand elle eut regardé en haut, elle vit une mer de sang suspendue dans les airs, et une voix lui cria: Ô Rabia, cette mer est formée des larmes de sang tombées des yeux de ceux qui, épris de nous, se sont mis à nous rechercher. Dès la première station, ils ont été tellement anéantis qu'il n'est plus resté trace de leur personne, ni dans ce monde, ni dans l'autre. Mon Dieu, dit Rabia radiallahu anha, fais-moi voir un exemple du degré de félicité auquel sont parvenus ces amoureux. Elle n'avait pas achevé ces paroles que, soudain, ces monstrues lui vinrent, et elle se trouva en état d'impureté. En même temps, une voix lui cria: Le premier degré auquel parviennent les amoureux est exactement figuré par un homme qui, après s'être roulé sur ses reins pendant 7 ans, arriverait pour visiter un mur de briques et qui, en approchant de ce mur, se barrerait à lui-même la route par suite d'un empêchement né de sa propre personne. Rabia radiallahu anha, découragé, dit: Mon Dieu, tu ne me laisses pas m'asseoir dans ma propre maison et tu ne veux pas m'admettre dans la tienne. Ou laisse-moi m'installer tranquillement chez moi, à Basra, ou permets-moi d'entrer dans la Kaaba, qui est ta demeure. Je te cherchais sans avoir d'abord courbé la tête devant la Kaaba. Maintenant, laisse-moi m'en aller, car je ne suis pas digne d'entrer dans ta maison. Et, s'en retournant, elle se rendit à Basra. Là, elle s'installa dans son ermitage et s'y adonna entièrement aux exercices de piété. On raconte que 2 docteurs allèrent rendre visite à Rabia. Comme ils avaient faim, elle plaça devant eux 2 pains qu'elle possédait. À ce moment, un derviche étant venu demander l'aumône à la porte, Rabia radiallahu anha, enlevant les 2 pains de devant les docteurs, les lui donna. Ceux-ci, fort étonnés, s'assirent, suivant de l'œil tout ce qui se passait. Ils virent une servante apportant dans une nappe des pains qu'elle déposa devant Rabia radiallahu anha en lui disant: Ma maîtresse se met à votre disposition. Lorsque Rabia radiallahu anha eut compté les pains, elle vit qu'il y en avait 18. Elle les rendit à cette servante avec la nappe qui les contenait et lui dit: Reprends-les et va-t'en. Vous avez mal compté. Mais il n'y a pas d'erreur, reprit la servante. Vraiment si, il y a erreur, insista Rabia radiallahu anha.
La servante reprit donc la nappe et alla trouver sa maîtresse, à laquelle elle raconta tout. Aussitôt celle-ci, posant 2 nouveaux pains sur les autres, réexpédia le tout. Rabia radiallahu anha fit le compte, vit qu'il y avait 20 pains et les plaça devant les docteurs qui étaient ses hôtes. Ceux-ci, après avoir mangé, lui demandèrent ce que signifiait ce mystère. Lorsque vous êtes arrivés, répondit Rabia radiallahu anha, j'ai compris que vous aviez faim. Ce que je possède est bien peu de choses, me suis-je dit. À ce moment est survenu le derviche auquel j'ai donné les 2 pains. Puis j'ai fait cette prière mentale. Mon Dieu, tu as dit, je donnerai 10 pour 1. Moi, je viens de donner 2 pains pour te plaire. À ton tour, donne-moi 10 pour 1. Lorsque cette servante a apporté les 18 pains, je me suis dit, ou quelqu'un nous en a pris 2, ou bien ce ne sont pas ceux qu'on nous adressait. Et je les ai renvoyés. Lorsqu'on nous les a rapportés avec 2 en plus, j'ai compris que c'était bien là ce qu'on me destinait. Une nuit que Rabia radiallahu anha était en prière, un fragment de roseau lui entra dans l'œil sans qu'elle s'en aperçût, tant l'amour de Dieu était profondément enraciné dans son cœur. On raconte encore qu'une nuit, un voleur s'introduisit dans la maison de Rabia radiallahu anha et, après lui avoir soustrait son voile, ne trouva plus d'issue pour s'en aller. Mais à peine eut-il remis le voile à sa place qu'il retrouva le chemin. Il enleva de nouveau le voile et le chemin lui fut encore fermé. Ce fut ainsi qu'à 7 reprises différentes, il enleva le voile et que la sortie lui fut interdite, sauf à se rouvrir quand il le remettait à sa place. Alors, une voix s'adressant à lui, « Ô voleur, ne te donne pas tant de peine, car il y a déjà bien des années que Rabia nous a confié le soin de sa personne, et nous ne permettons pas à Iblis de mettre le pied dans son ermitage. Toi, voleur, tu voudrais prendre son voile, mais sache donc, fripon, que, quand un de nos amis est plongé dans le sommeil, il y a un ami qui veille sur sa personne. » On raconte qu'une fois la servante de Rabia radiallahu anha, ayant fait fondre un morceau de graisse, préparait une purée pour sa maîtresse. Comme elle n'avait pas d'oignon, elle lui dit « Je vais aller en demander dans la maison d'un voisin et je reviendrai. » Il y a 40 ans, observa Rabia radiallahu anha, que j'ai pris l'engagement avec le Seigneur Très-Haut de ne rien demander à personne d'autre qu'à lui. S'il n'y a pas d'oignon, on s'en passera. Tout à coup parut un oiseau qui apporta quelques oignons qu'il avait épluchés et coupés en morceaux et qu'il jeta dans le chaudron. Rabia radiallahu anha ne mangea pas de cette purée et se contenta de pain. Puis elle dit, radiallahu anha, l'homme ne doit jamais être insouciant des pièges que lui tend Shaitan. On raconte qu'un jour, Rabia radiallahu anha, étant montée sur une montagne, toutes les antilopes qui s'y trouvaient se réunirent auprès d'elle. Elles y restaient dans la plus grande sécurité. Soudain arriva Hassan Basri radiallahu anhu, et toutes les antilopes de s'enfuir. Rabia, dit-il radiallahu anhu, d'où vient que les antilopes me fuient et ne te fuient pas, toi? Qu'as-tu mangé aujourd'hui, Hassan? Demanda-t-elle radiallahu anha. J'ai mangé, répondit-il radiallahu anhu, de la purée que j'ai fait cuire avec un morceau de graisse. Toi qui manges leur graisse, reprit Rabia radiallahu anha, comment ne te fuirait-elle pas?
On raconte qu'un jour, Hassan Basri, radiallahu anhu, voyant Rabi'a radiallahu anha assise sur le bord de l'Euphrate, jeta sur la surface de l'eau son tapis à prière, monta dessus et dit: Allons, Rabi'a, il faut réciter sur l'eau une prière de 2 rak'at. Maître, dit-elle radiallahu anha, ce sont les choses de cette terre que tu vas montrer aux gens de l'autre monde. Fais-nous voir une chose que le commun des mortels soit impuissant à exécuter. Ce disant, elle lança en l'air son tapis à prière, monta dessus et cria: Viens ici, Hassan. On n'y est plus retiré et l'œil des curieux ne saurait y atteindre. Puis, voulant consoler Hassan, anhu, elle ajouta, anha, Maître, ce que tu as fait, les poissons aussi peuvent le faire, et ce que j'ai fait, les mouches sont capables de le faire. Il s'agirait d'arriver à un degré supérieur aux 2 que nous avons atteints. On rapporte que Hassan Basri anhu, disait: Je restais une nuit et un jour auprès de Rabi'a anha, discourant avec tant d'ardeur sur la voie spirituelle et les mystères de la vérité que nous ne savions plus, moi si j'étais un homme et elle si elle était une femme. Lorsqu'à la fin nous terminâmes cette discussion, je reconnus que je n'étais qu'un indigent et elle une riche au cœur sincère. Une autre fois, Hassan Basri anhu, accompagné de ses disciples, se rendit chez Rabi'a anha. Comme il faisait nuit, il leur fallait une lampe, mais il n'y en avait pas. Aussitôt, Rabi'a anha, enfonçant le bout de ses doigts dans sa bouche, les en retira et, jusqu'au premier rayon de l'aurore, il en sortit une lumière pareille à celle d'une lampe. Si quelqu'un demande comment un pareil prodige a pu se produire, dis-lui qu'il sortait aussitôt de la lumière de la main de Moussa alayhi salam. Si l'on te fait observer que Moussa alayhi salam était prophète et que Rabi'a anha ne l'était pas, réponds que quiconque exécute les œuvres prescrites par les prophètes alayhim salam participe à leur don de faire des miracles et que s'il y a des merveilles qui appartiennent en propre aux prophètes alayhim salam, il y a aussi des prodiges qui sont le privilège des saints radiyallahu anhum. Cette vérité est confirmée par un hadith de l'envoyé sallallahu alayhi wa sallam, conçu en ces termes: Quiconque, sur une somme qu'il détient injustement, restitue une pièce d'argent à son légitime propriétaire, obtient une part du degré des prophètes. Et encore, si quelqu'un, ayant un songe qui se trouve être vrai, soit dans l'état de veille exactement comme il avait vu en rêve, c'est là une part du degré des prophètes. On raconte que Rabi'a anha envoya à Hassan Basri anhu 3 choses, à savoir un morceau de cire, une aiguille et un cheveu, en lui faisant dire: Ô Hassan, enflamme-toi comme de la cire et donne de la clarté au monde. Commence par être nu comme l'aiguille et puis agis. Quand tu auras accompli ces 2 opérations, deviens mince comme un cheveu si tu ne veux pas que toute ta peine soit perdue. Hassan Basri anhu demanda à Rabi'a anha si elle en arriverait à prendre un mari. Elle de répondre anha: Contracter mariage est nécessaire pour quelqu'un qui est en possession de son libre arbitre. Quant à moi, je ne dispose plus de ma volonté. J'appartiens au Seigneur et je reste à l'ombre de ses commandements. Je ne compte pour rien ma personnalité. Mais, dit Hassan anhu, comment es-tu parvenu à un tel degré? En m'annihilant complètement.
Oui, observa Hassan radiallahu anhu, tu sais le comment, mais chez nous, ce comment-là n'existe pas. Et il ajouta radiallahu anhu, ô Rabi'a, communique-moi quelque chose de ce que tu as appris par ta propre inspiration. Aujourd'hui, répondit Rabi'a radiallahu anha, je me suis rendu au bazar, ayant avec moi quelques pelotes de corde que j'ai vendues 2 pièces d'or pour me procurer des vivres. J'ai pris dans chacune de mes mains une de ces pièces d'or, craignant que, si je les tenais ensemble, toutes deux réunies, ne me fissent dévier de la voie droite. Hassan lui dit encore, si dans le paradis je demeurais l'espace d'un souffle éloigné de la face du Seigneur, je pleurerais tellement que tous ceux qui s'y trouvent auraient compassion de moi. C'est très bien dit, observa Rabi'a radiallahu anha. Mais quiconque dans ce bas monde ne néglige pas un seul instant de bénir le nom de Dieu, tout en gémissant et en pleurant, c'est un signe manifeste que dans l'autre vie, il sera comme tu viens de le dire. On lui disait, pourquoi n'en viens-tu pas apprendre un mari? J'ai trouvé 3 choses qui me causent du souci, répondit-elle radiallahu anha. Si quelqu'un m'en débarrasse, j'en viendrai à prendre un mari. Et ces choses qui te préoccupent, lui demanda-t-on, qu'est-ce donc? Elle de répondre radiallahu anha. La première est de savoir si au moment de la mort, oui ou non, je pourrai présenter ma foi dans toute sa pureté. La seconde, de savoir si, au jour de la résurrection, on me mettra, oui ou non, dans la main droite l'écrit où sont enregistrés mes actes. La troisième est de savoir, lorsqu'au jour de la résurrection on conduira les uns vers la droite dans le paradis, les autres vers la gauche dans l'enfer, dans quelle direction on me conduira moi-même. Nous ne connaissons rien de ce que tu nous demandes là, s'écrièrent-ils tous. Et quoi, reprit-elle radiallahu anha, lorsque j'ai devant moi de pareils sujets de préoccupation, j'irai m'inquiéter d'un mari. D'où viens-tu? Lui demandait-on encore. De l'autre monde. Et où vas-tu? Dans l'autre monde. Que fais-tu dans ce bas monde? Je me joue de lui. Et comment te joues-tu de lui? Je mange son pain et j'accomplis les œuvres de l'autre monde. On lui demandait aussi, toi qui es si insinuante en parole, ne serais-tu pas excellente pour garder un poste? Mais, dit-elle radiallahu anha, je suis en effet la gardienne d'un poste, car je ne laisse sortir rien de ce qui est en moi, et je ne laisse rien entrer de ce qui est en dehors. Ô Rabia, lui demandait-on, aimes-tu le Seigneur très haut? Oh, vraiment oui, je l'aime. Et Shaitan, le considères-tu comme un ennemi? J'aime tellement le Seigneur très haut que je ne m'inquiète pas de l'inimitié de Shaitan. On raconte que Rabia radiallahu anha vit en songe l'envoyé sallallahu alayhi wa sallam, qui la salua et lui dit sallallahu alayhi wa sallam, ô Rabia, m'aimes-tu? Ô envoyé de Dieu, répondit-elle radiallahu anha, peut-il se trouver quelqu'un qui ne t'aime pas? Et cependant l'amour du Seigneur très haut remplit tellement mon cœur qu'il n'y reste de place ni pour l'amitié ni pour l'inimitié envers n'importe quel autre. On demandait à Rabia radiallahu anha, celui que tu sers, le vois-tu? Si je ne le voyais pas, répondit-elle radiallahu anha, je ne le servirais pas. On raconte qu'elle était toujours en pleurs. Comme on lui demandait pourquoi ces pleurs, elle répondit radiallahu anha, je crains qu'au dernier moment, une voix me crie soudain,
Rabia n'est pas digne de paraître à notre cour. On lui posa cette question. Si un de ses serviteurs fait pénitence, le Seigneur Très-Haut acceptera-t-il, oui ou non, sa pénitence? Tant que Dieu n'accorde pas la grâce de la pénitence, comment un de ses serviteurs pourrait-il faire pénitence? Et lorsque le Seigneur Très-Haut la lui accorde en effet, il est hors de doute qu'il acceptera sa pénitence. Elle disait encore, radiallahu anha, on ne peut distinguer à l'œil les différentes stations qui sont sur la route conduisant à Dieu. Pas plus qu'on ne peut arriver jusqu'à lui avec la langue. Applique-toi donc à tenir ton cœur en éveil. Lorsqu'il sera éveillé, c'est avec ses yeux que tu verras la route et qu'il te sera possible d'atteindre la station. Elle disait encore, radiallahu anha, le fruit de la science spirituelle, c'est de détourner ta face de la créature pour la tourner uniquement vers le Créateur. Car par le mot science, il faut entendre la connaissance de Dieu. On raconte que Rabia radiallahu anha, voyant un homme qui avait serré sa tête dans un bandeau, « Pourquoi t'attacher ainsi la tête ?» demanda-t-elle radiallahu anha. « Parce que j'y ai mal, » répondit-il. « Quel âge as-tu » dit Rabia radiallahu anha. « 30 ans. » « Pendant ces 30 années, as-tu été plus souvent bien portant ou souffrant ?» « J'ai été plus souvent bien portant. » « Quand tu étais en bonne santé, t'es-tu jamais bandé la tête en signe d'action de grâce pour venir maintenant te plaindre du Seigneur Très-Haut à cause d'une douleur d'un jour et t'envelopper ainsi la tête? On raconte que pendant l'été, Rabia radiallahu anha se retirait dans une maison isolée dont elle ne sortait pas. Sa servante lui dit « Maîtresse, sors de cette maison et viens contempler les œuvres de la toute-puissance du Seigneur Très-Haut. »« Entre plutôt toi-même, répondit-elle radiallahu anha, et viens contempler la toute-puissance en elle-même. » Et elle ajoutait « Mon rôle à moi, c'est de contempler la toute-puissance. » On raconte que Rabia radiallahu anha garda le jeûne 7 nuits et 7 jours consécutifs sans rien prendre, ne dormant même pas la nuit, pour se livrer à la prière. La 8e nuit, sa nature sensuelle lui dit en gémissant « Ô Rabia, jusqu'à quand me tortureras-tu ainsi sans relâche ?» Au milieu de ce colloque intérieur, soudain on frappa à la porte. Rabia radiallahu anha ouvrit. C'était un homme qui lui apportait de quoi manger dans une écueil. Rabia radiallahu anha la prit et la déposa quelque part dans la maison. Puis, comme elle s'était éloignée pour aller allumer la lampe, le chat vint et mangea tout. Rabia radiallahu anha, à son retour, n'eut pas plutôt vu ce qui en était qu'elle se dit radiallahu anha, « Je vais aller chercher de l'eau avec laquelle je romprai le jeûne. » À peine fut-elle partie pour aller puiser de l'eau que la lampe s'éteignit. Elle revint et souleva la cruche pour boire, mais elle lui échappa des mains et se brisa. Rabia radiallahu anha poussa un tel soupir que la maison faillit en être incendiée, et s'écria « Mon Dieu, que prétends-tu donc faire à cette pauvre misérable ?» Une voix se fit alors entendre « Ô Rabia, si tu le désires, je m'engage à te donner le monde tout entier, mais il faudra que j'enlève de ton cœur l'amour que tu as pour nous, parce que l'amour de notre personne et celui de ce monde ne tiennent pas en même lieu. » En m'entendant interpeller de cette manière, disait Rabia radiallahu anha, je chassai entièrement de mon cœur le goût des choses de ce monde et je détournai d'un seul coup mes regards de toutes les créatures terrestres. Voilà 30 ans que je n'ai pas fait une prière sans me dire
cette prière est peut-être la dernière que je ferai. Et je ne me suis pas lassé de répéter: Mon Dieu, rends-moi tellement absorbé par ton amour que n'importe quelle autre passion ne puisse m'occuper. On rapporte que Rabi'a radhiyallahu anha gémissait continuellement. Mais tu n'as mal nulle part, lui disait-on. Pourquoi gémir ainsi? Hélas, répondit-elle radhiyallahu anha, le mal dont je souffre est tel qu'aucun médecin ne peut le guérir. Seule la vue du Seigneur lui servira de remède. Ce qui m'aide à supporter ce mal, c'est l'espoir que, dans l'autre monde, j'arriverai au but de mes désirs. On raconte que plusieurs dévots personnages étant venus trouver Rabi'a radhiyallahu anha, celle-ci demanda à l'un d'eux: Et toi, pourquoi sers-tu le Seigneur très haut? Par crainte de l'enfer, répondit-il. Pour moi, dit un autre, je le sers par crainte de l'enfer et dans l'espoir d'arriver au paradis. Mauvais serviteur, observa Rabi'a radhiyallahu anha, celui qui ne rend ses hommages au Seigneur très haut que dans l'espérance d'aller au paradis ou dans la crainte de l'enfer. Et elle ajoutait, radhiyallahu anha, s'il n'y avait ni paradis ni enfer, vous ne serviriez donc pas le Seigneur très haut? Mais toi, lui demandèrent-ils, pourquoi le sers-tu? Moi, répondit-elle, radhiyallahu anha, je le sers pour son bon plaisir. Ne me suffit-il pas comme don gracieux de sa part qu'il me demande de le servir? On rapporte encore que quelques dévots personnages allèrent trouver Rabi'a radhiyallahu anha. En la voyant couverte d'un vêtement tout déchiré, ils lui dirent: Ô Rabi'a, il y a bien des gens qui, si tu leur demandais un secours, te le donneraient. Je rougirais, répondit-elle radhiyallahu anha, de demander les biens de ce monde à qui que ce soit, car ils n'appartiennent à personne en propre, mais ne sont qu'un prêt dans les mains de ceux qui les détiennent. Voilà une femme qui a de bien nobles sentiments, se dirent-ils. Puis, s'adressant à elle, radhiyallahu anha, le Seigneur très haut a couronné la tête des hommes d'élite du don des miracles et en a fait une ceinture à leurs reins. Mais jamais de pareils privilèges n'avaient été dévolus à une femme. Comment es-tu arrivé à un si haut degré? Ce que vous dites est vrai, répondit-elle, radhiyallahu anha, mais aussi la superbe, l'infatuation de soi-même, la prétention à la divinité ne sont jamais venues d'une femme. Aucune d'elles ne s'est prostituée à d'autres femmes. On rapporte que Rabi'a radhiyallahu anha tomba malade. Comme on lui demandait ce qui lui était arrivé, elle répondit radhiyallahu anha: Cette nuit, de grand matin, comme mon cœur soupirait après le paradis, le Seigneur très haut m'a envoyé cette épreuve pour me forcer à garder les convenances. Hassan Basri radhiyallahu anhu raconte: Comme je m'étais rendu chez Rabi'a radhiyallahu anha pour prendre des nouvelles de sa maladie, je vis assis à sa porte un marchand qui pleurait. Pourquoi pleures-tu? Lui demandai-je. Je viens d'apporter pour Rabi'a, me répondit-il, cette bourse d'eau. Je suis très inquiet de savoir si elle l'acceptera, oui ou non. Va, Hassan, et fais-lui toi-même la proposition. Peut-être qu'elle l'acceptera. J'entrai donc chez Rabi'a, continuait Hassan Basri radhiyallahu anhu, et je ne lui eus pas plutôt transmis les paroles de ce marchand que, me regardant du coin de l'œil, elle me dit: Toi aussi, Hassan, tu sais bien que le Seigneur très haut donne le pain quotidien à ceux-là même qui ne s'inclinent pas devant lui. Comment ne le donnerait-il pas à celui dont le cœur est bouillonnant d'amour pour sa majesté? De plus, depuis que je connais Dieu, j'ai détourné mes regards de toutes les créatures. Pour le moment,
Comment pourrais-je accepter l'argent de quelqu'un quand nous ne savons même pas si c'est un bien légitime ou illicite? Et elle ajouta, radiallahu anha, un jour, on avait mis dans une lampe de l'huile de la maison du sultan. Je raccommodai à la lumière de cette lampe les déchirures de mon vêtement. Pendant plusieurs jours, mon cœur fut rempli de ténèbres et ne retrouva sa clarté que lorsque j'eus de nouveau décousu le vêtement que j'avais réparé. Présente donc mes excuses à ce marchand et qu'il s'en aille. Un autre jour, un riche négociant, étant venu trouver Rabi'a radiallahu anha, vit que sa maison tombait en ruine. Il lui donna 1000 pièces d'or et lui fit présent d'une maison en bon état. Rabi'a radiallahu anha s'y rendit et n'y fut pas plus tôt installée que, voyant les peintures de cette maison, elle se laissa absorber dans leur contemplation. Aussitôt, rendant à ce marchand les 1000 pièces d'or et la maison, elle lui dit, radiallahu anha, je crains que mon cœur ne s'attache à cette maison et qu'il ne me soit plus possible de m'occuper des œuvres de l'autre monde. Mon seul désir est de me consacrer au service du Seigneur très haut. On raconte qu'Abdel-Wahid, fils d'Amir, et Sofiane Savri, radiallahu anhu, allèrent rendre visite à Rabia, radiallahu anha. Saisi de respect à sa vue, il ne pouvait proférer une parole. Enfin, Sofiane Savri, radiallahu anhu, dit, ô Rabia, fais une prière pour que le Seigneur très haut allège tes souffrances. Ô Sofiane Savri, lui demanda-t-elle, radiallahu anha, qui donc me les a envoyées, ces souffrances? C'est le Seigneur très haut, répondit-il. Eh bien, reprit-elle, radiallahu anha, si sa volonté est que cette épreuve me soit infligée, comment m'adresserai-je à lui maintenant en méconnaissant sa volonté? Sofiane Saouri radiallahu anhu lui dit encore, ô Rabia, que désire ton cœur? Sofiane, répondit-elle radiallahu anha, toi qui es un homme éclairé, pourquoi profères-tu de telles paroles? Le Seigneur très haut sait bien que mon cœur, depuis 12 ans, désire des dattes fraîches, lesquelles ne sont pas rares à Basra. Cependant, jusqu'aujourd'hui, j'ai persisté à n'en pas manger. Je ne suis qu'une esclave, et il ne m'appartient pas d'agir suivant les désirs de mon cœur. Car, si moi je veux et que lui ne veuille pas, ce serait de ma part de l'infidélité. Soit, continua Sofiane radiallahu anhu, je ne suis pas capable de parler de tes propres affaires. Mais toi, dis-moi un mot des miennes. Eh bien, dit Rabia radiallahu anha, si tu n'avais pas de goût pour ce bas monde, tu serais un homme irréprochable. Alors, raconte Sofiane radiallahu anhu, je m'écriai en pleurant, mon Dieu, puisses-tu être satisfait de moi? Ô Sofiane, poursuivit Rabia radiallahu anha, ne rougis-tu pas de dire au Seigneur, puisses-tu être satisfait de moi, sans avoir rien fait pour qu'il soit content de toi? On raconte que Malik Dinar radiallahu anhu disait, je me rendis chez Rabia, je vis qu'elle était en train de boire de l'eau à une cruche brisée. Elle avait étendu sur le sol de sa maison une vieille natte, et une brique crue lui servait d'oreiller. Le cœur tout en feu, je lui dis, ô Rabia, j'ai des amis riches. Si tu me le permets, je vais leur demander quelque chose pour toi. Tu as mal parlé, Malik, répondit-elle radiallahu anha. À eux comme à moi, c'est le Seigneur très haut qui donne le pain quotidien. Lui qui pourvoit aux besoins des riches, ne pourvoira-t-il pas à ceux des pauvres? S'il lui plaît qu'il en soit ainsi, nous, de notre côté, nous nous soumettrons de bon cœur à sa volonté. On raconte qu'un jour Malik Dinar
radiallahu anhu, Hassan Basri radiallahu anhu, et Shaqiq Balkhi radiallahu anhu allèrent rendre visite à Rabi'a radiallahu anha. Comme on parlait de la sincérité, Hassan Basri radiallahu anhu dit: il n'est pas sincère celui qui ne supporte pas avec constance les coups qui lui viennent du Seigneur très haut. Voilà qui sent l'infatuation de soi-même. Observa Rabi'a radiallahu anha. Shaqiq Balkhi radiallahu anhu dit: il n'est pas sincère celui qui ne rend pas des actions de grâce pour les malheurs qui lui viennent du Seigneur très haut. Il faut encore mieux que cela, insista Rabi'a radiallahu anha. Malik Dinar radiallahu anhu prit la parole. Il n'est pas sincère celui qui ne trouve pas de charme dans les maladies que lui envoie le Seigneur très haut. Encore mieux, s'écria Rabi'a. Mais eux, s'adressant à elle, radiallahu anha, parle toi-même. Alors Rabi'a, radiallahu anha, il n'est pas sincère celui qui n'oublie pas la douleur de la maladie qui lui vient du Seigneur très haut, exactement comme les dames de l'Égypte, en voyant la figure de Youssouf, oublièrent leur mal de main. Un des docteurs de Basra, s'étant rendu chez Rabi'a, radiallahu anha, se mit à discourir sur les défauts de ce bas monde. « Ah, il faut que tu l'aimes bien ce bas monde, observa Rabi'a radiallahu anha, car si tu ne l'aimais pas, tu n'en parlerais pas tant. Celui qui se propose d'acheter des étoffes en parle à satiété. Si tu étais entièrement dégagé de ce bas monde, que t'importeraient ses mérites et ses défauts? » On raconte que Hassan Basri radiallahu anhu disait: dans l'après-midi, j'allais chez Rabi'a. Elle venait d'installer au foyer un chaudron dans lequel elle avait mis de la viande. Comme nous avions commencé à parler de la connaissance de Dieu, elle me dit: il n'y a pas de sujet d'entretien meilleur que celui-ci. Il vaut mieux le continuer que de faire cuire de la viande. Et elle n'alluma pas le feu sous le chaudron. Lorsque nous eûmes fait la prière du soir, Rabi'a apporta de l'eau et quelques pains tout secs. En même temps, elle versa le contenu du chaudron, et il se trouva que la viande qui était dedans avait été cuite par un effet de la toute-puissance de Dieu. Nous mangeâmes de ce ragoût, dont la saveur était telle que nous n'en avions jamais mangé de pareil. Sufyan Thawri radiallahu anhu dit: un soir, je me trouvais chez Rabi'a. Elle pria jusqu'au premier rayon de l'aurore, et j'en fis autant. Au matin, elle dit: il faut jeûner aujourd'hui en action de grâce pour les prières que nous avons faites cette nuit. On rapporte qu'elle ne cessait de s'écrier dans un élan du cœur: mon Dieu, si au jour de la résurrection tu m'envoies en enfer, je révélerai un secret qui fera fuir l'enfer à 1000 années de distance de moi. Mon Dieu, disait-elle encore, radiallahu anha, tout ce que tu me destines des biens de ce monde, donne-le à tes ennemis, et tout ce que tu me réserves dans le paradis, distribue-le à tes amis, car c'est toi seul que je cherche. Mon Dieu, ajoutait-elle, radiallahu anha, si c'est par crainte de l'enfer que je te sers, condamne-moi à brûler dans son feu. Et si c'est par espoir d'arriver au paradis, interdis mon accès. Mais si c'est pour toi seul que je te sers, ne me refuse pas la contemplation de ta face. On raconte que Rabi'a radiallahu anha disait: mon Dieu, si au jour de la résurrection tu m'envoies en enfer, je m'écrierai en gémissant: Seigneur, moi qui t'aimais tant, est-ce ainsi que tu traites ceux qui t'aiment? Une voix se fit entendre: ô Rabi'a, ne conçois pas une mauvaise opinion de nous, car nous te donnerons place dans les rangs de nos fidèles, afin que tu puisses t'entretenir avec nous de nos mystères.
On raconte qu'une nuit, Rabi'a radiallahu anha disait: Mon Dieu, quand je fais la prière, éloigne de mon cœur toutes les suggestions diaboliques, ou, par un effet de ta générosité, accepte les prières qui sont accompagnées de ces suggestions. Dans ces derniers moments, beaucoup de dévots personnages se tenaient assis près d'elle, radiallahu anha. Levez-vous, leur dit-elle, radiallahu anha, et sortez. Laissez pour un moment la route libre aux messagers du Seigneur Très-Haut. Tous se levèrent et sortirent. Quand ils eurent fermé la porte, ils entendirent la voix de Rabi'a radiallahu anha qui faisait sa profession de foi. Aussitôt qu'elle eut rendu le dernier soupir, les docteurs s'étant réunis firent laver son corps, récitèrent sur lui les prières des morts et le déposèrent dans sa dernière demeure. On vit Rabi'a radiallahu anha en songe et on lui demanda ce qu'elle avait répondu à Munkir et à Nekir, les deux anges chargés d'interroger les morts. Munkir et Nekir sont arrivés, dit-elle radiallahu anha, et m'ont posé la question Man Rabbuki, c'est-à-dire qui est ton Dieu? Moi, je leur ai répondu Ô ange, allez et dites de ma part à la cour du Très-Haut, tu me fais interroger, moi vieille femme, au milieu de tant de tes serviteurs, moi qui n'ai jamais connu que toi. T'ai-je jamais oublié pour que tu envoies Munkir et Nekir me poser des questions? Mohammed ben Aslam Tosi et Naami Taratosi de Tortoise, étant venus tous deux sur la Rawda de Rabi'a radiallahu anha, dire Ô Rabi'a, tu te vantais de n'avoir jamais baissé la tête ni devant ce monde ni devant l'autre. Où en es-tu maintenant? Une voix, sortant de sa Rawda, s'écria Bravo pour moi! Ce que je faisais était bien ce qu'il fallait faire. Et c'était la bonne route, celle que j'avais découverte. Dieu seul sait tout.